On se concentre sur le haut maintenant, sur le haut du star qui est, selon moi, extrêmement important. Il est au cœur du star parce qu'il occupe le centre et ce n'est pas pour rien qu'il occupe le centre parce que pour moi, il oriente vos relations de façon extraordinaire. Qu'est-ce que le haut selon vous? Il est souvent difficile de déterminer, mais je vous le donne. Objectifs. Quels sont les objectifs de vos clients? Et j'ajouterais, quelles sont leurs attentes envers vous? Pourquoi est-ce qu'il est important de déterminer quels sont les objectifs de vos clients? Parce que votre objectif à vous, votre rôle à vous, c'est d'aider et d'accompagner vos clients à atteindre leurs objectifs. Donc, immanquablement, si vous ne connaissez pas leurs objectifs, comment vous pouvez les aider, comment vous pouvez répondre à leurs besoins, comment vous pouvez devenir le conseiller qu'ils recherchent tant? Immanquablement, ces objectifs-là doivent être au cœur de vos préoccupations, de votre intéressement. Quels sont les objectifs personnels? Quels sont les objectifs professionnels de vos clients? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre en faisant appel à vos services ou tout simplement en utilisant vos produits? Ces objectifs sont importants à déterminer parce que, je vous le répète, votre rôle à titre de professionnel de la vente, travailleur autonome ou entrepreneur est d'aider vos clients à atteindre leurs objectifs par le biais de vos produits et de vos services. Ensuite, les attentes. Tellement important. Quelles sont les attentes que vos clients ont envers vous? C'est extrêmement important de bien prendre le temps de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que vos clients attendent de vous? Premièrement, de quelle façon ils souhaitent que vous communiquiez avec eux? Parce que vous voyez, aujourd'hui, on est dans une ère de communication multicanale, multiple. Comment on communique maintenant avec nos clients? C'est sûr que si on prend le traditionnel téléphone, on peut rejoindre une multitude de clients. Par contre, probablement que vous avez, vous, déjà un téléphone cellulaire ou un téléphone intelligent. Est-ce que vous êtes toujours apte à répondre au téléphone lorsque vous avez un appel? Possiblement non. Donc, de quelle façon vos clients souhaitent être communiqués? Est-ce que c'est par courriel? Est-ce que c'est par téléphone? Mais souvent, ces téléphones intelligents-là qu'on utilise de plus en plus nous servent pour prendre nos courriels ou encore les jeunes l'utilisent énormément avec les messages textes. Est-ce que vos clients souhaitent davantage être rejoints par message texte? Est-ce que vous vous êtes vous-même posé la question? Est-ce que vous avez posé la question à vos clients? Et à quelle fréquence ils souhaitent que vous communiquiez avec eux? Parce que c'est évident que si vous voulez maintenir la relation, il est important de maintenir vos communications. Parce qu'il n'y a aucune relation qui se bonifie sans partage d'informations. Donc, si vous voulez rester à l'esprit de vos clients, il est immanquable que vous deviez communiquer avec eux de façon périodique. Mais à quelle périodicité? Est-ce que vous communiquez avec eux simplement parce que, exemple, vous avez un produit qui a une échéance et vous communiquez avec eux juste à l'échéance? Ou vous vous proposez de communiquer avec eux dans un intervalle fixe avant l'échéance? Et c'est important de déterminer les fréquences de communication. Parce que par moment, particulièrement au niveau approche-conseil, si votre client s'attend à ce que vous communiquiez avec lui 3 fois par année et que vous communiquez avec lui 1 fois par année, il va être déçu. Par contre, le client qui, lui, veut vous entendre parler 1 fois par année, puis vous communiquez avec lui 3 fois par année, il va vous trouver un petit peu dérangeant. Donc, de prendre le temps de bien jauger les attentes, c'est extrêmement important parce que les attentes sont la clé de voûte, sont l'élément central de la satisfaction client. Si vous n'êtes pas en mesure de jauger les attentes, premièrement de connaître et ensuite de jauger les attentes que les clients ont envers vous, malheureusement, vous allez possiblement gérer de l'insatisfaction. Parce que les attentes, c'est tout simplement à partir de là que l'indice de satisfaction de vos clients se détermine. Je vous donne un exemple bien simple. Vous et moi, demain matin, on a un examen à aller passer. Vous êtes quelqu'un de discipliné, de structuré. Ça fait minimum 2 mois que vous étudiez de façon assidue et vous vous attendez lors de cet examen à avoir un résultat extraordinaire. Moi, je suis un petit délinquant. Ça paraît pas, hein? Je suis un petit délinquant. Je suis quelqu'un qui, moi,
pas très important. Ça fait à peine 2 jours que j'ai ouvert mes manuels, mes livres, et je vais me présenter à l'examen demain, et mon objectif à moi, c'est de passer mon examen. On passe notre examen et là, on se retrouve 2 semaines plus tard où vous recevez et je reçois notre résultat. Nous avons tous les deux 75. Moi, je suis extrêmement heureux. J'ai 75. J'ai passé avec succès mon examen. Possiblement que vous êtes extrêmement déçu parce que vous vous attendiez à un résultat beaucoup plus élevé. Vos attentes à vous étaient élevées, les miennes étaient basses, mais notre résultat est le même. Vous êtes insatisfait, je suis satisfait. Vous voyez le parallèle? Les résultats que vous allez apporter à vos clients, peu importe lesquels seront les résultats, vous devez à la base être en mesure de déterminer les attentes qu'ils ont envers les résultats que vous allez leur apporter, parce que sinon vous allez vous mettre à gérer de l'insatisfaction. Donc, cette étape du haut du star, vous comprenez à quel point elle est sensible et elle est importante. Plus vous allez être en mesure d'aller chercher ces informations-là, d'aller déterminer quels sont les objectifs de vos clients et les attentes de vos clients, mieux vous allez être en mesure de les accompagner, mieux vous allez être en mesure de répondre à leurs besoins et plus vous allez être en mesure de mieux les comprendre pour faire en sorte de déterminer toujours votre clientèle cible. Donc, objectif et attente, c'est le haut du star. Troisième étape qu'on vient de franchir, situation familiale, travail ou occupation et maintenant objectif et attente qui est le cœur de la démarche. On se revoit immédiatement dans la prochaine capsule vidéo pour le R du star. Il nous reste juste 2 étapes afin de travailler notre intéressement, afin d'ouvrir notre star au maximum. C'était Vincent, votre optimisateur de performance, votre coach, votre formateur qui vous dit à tout de suite. Ciao!